Dans notre exercice du baromètre institutionnel chez Indéfi, on observe l'évolution des allocations d'actifs en non-cotés. Et c'est vrai que dans un environnement où le non-coté a pris une place importante dans les bilans, pour rappel, multiplié par 3 en 10 ans, on voit bien que les modalités d'interaction entre les investisseurs institutionnels et leurs sociétés de gestion d'actifs a évolué dans cette décade. Donc, ce qui est important de garder en tête, je pense, c'est une tentative, une volonté de rationaliser les portefeuilles, d'aller chercher aussi des gérants qui sont capables d'offrir plusieurs types de stratégies. C'est ce qu'on appelle des effets d'échelle. Donc, c'est essentiellement des plateformes qui se créent, qui sont, on va dire, les plus naturelles dans cet exercice. Alors, le non-coté a été historiquement très consommateur de gestion d'actifs externes et de gérants externes. Ça, c'est un mouvement en fait qui continue de se poursuivre, mais ce qu'on voit, c'est plutôt une forme de rationalisation et de concentration chez un nombre de partenaires plus réduit. Ce qu'on observe, c'est effectivement que depuis 2-3 ans, on a une forme de plateau dans l'allocation d'actifs, dans les encours non cotés sur le marché institutionnel. C'est à peu près 15% des actifs. Alors c'est vrai que sur ces 10 dernières années, la recherche de rendement dans un environnement de taux très bas a beaucoup dopé en fait ces allocations d'actifs. Aujourd'hui, l'environnement est plus compliqué. Il est plus compliqué pour un certain nombre de raisons. La collecte dans ce marché institutionnel est très faible. Les retours et les distributions sur certaines classes d'actifs, et notamment en private equity, se feront attendre. Les portefeuilles obligataires ont été en forte moins-value latente. Donc ça fait des portefeuilles assez immobiles, et donc les investisseurs recherchent un peu d'agilité pour continuer à investir et pour continuer finalement à profiter d'allocations et d'opportunités dans un environnement où on voit bien qu'il y a encore tout un tas de thèmes et de thématiques à jouer. Donc les 3-4 leviers qu'on a pu discuter avec eux, c'est l'utilisation du secondaire, que ce soit à la vente et pour rationaliser des portefeuilles, ou que ce soit à l'achat pour profiter de décotes attractives. Et donc on pense que ces actifs secondaires vont prendre une partie assez structurelle en fait des allocations d'actifs. Deuxième pan d'outils, c'est l'utilisation du co-investissement. Le co-investissement, c'est un standard de marché qui est toujours très négocié par les gérants et par les institutionnels quand ils rentrent dans un fonds, en fait, qui est très peu utilisé aujourd'hui. Donc dans un contexte de pression sur les frais de gestion et de négociation accrue sur les frais de gestion, c'est un outil qui apparaît intéressant pour les investisseurs. Troisième levier qui est plutôt discuté dans le monde du retail et de la distribution, c'est des formats, on va dire, semi-permanents, evergreen, qui commencent aussi à être discutés. Alors, depuis longtemps, on en voit sur l'immobilier, sur l'infrastructure, mais le monde de la dette privée qui s'est beaucoup développé dans les portefeuilles, et le private equity est assez peu en fait friand de ces solutions. Et donc le format evergreen est un outil qui permet de concentrer les encours, de maintenir des expositions stables, et qui peut prendre en fait une part de plus en plus importante dans les allocations d'actifs, notamment en dette privée. Quatrième point, on va dire l'intermédiation de solutions dédiées, plus ou moins étendues selon les cas, pour les institutionnels qui opèrent dans un environnement complexe, que ce soit en termes d'investissement ou que ce soit auprès d'un environnement concurrentiel qui se complexifie.